Aujourd'hui, j'aimerais parler de la stérilité, de l'infertilité, peu importe que ce soit chez l'homme ou bien chez la femme, mais c'est un problème réel. Bienvenue sur Fefe Exaucé, la chaîne qui parle de l'épouse, la chaîne qui vient révéler et relever les problèmes qu'on peut rencontrer dans un ménage, des problèmes qui peuvent être source de divorce ou encore de séparation temporaire ou de quoi que ce soit, mais c'est la chaîne qui vient vous dire, écoutez, la parole de Dieu dit que l'homme ne sait pas parce que Dieu a uni. Donc, ce qui Dieu a uni deux personnes. Donc, c'est-à-dire même vous, vous qui êtes concernés dans le ménage, vous ne pouvez non plus vous séparer. Vous devez par contre résoudre vos problèmes. Donc, Fefe Exaucé est là pour pouvoir amener les gens à pouvoir comprendre que des problèmes existent depuis longtemps. Surtout les problèmes de couple ou encore même quelques problèmes, que ce soit ce que vous vivez aujourd'hui ou ce que les autres ont vécu, ce sera toujours là, ça part toujours d'une personne à une autre. Donc on n'a pas besoin de pouvoir se séparer pour ça. Il faut par contre les résoudre. Donc l'infertilité aujourd'hui, c'est un problème réel qu'on a du mal à parler. C'est un problème, on va dire, classé dans les problèmes tabous en fait. C'est comme lorsqu'on parle on a du mal à parler de la sexualité. Donc l'infertilité, c'est un problème également qui vraiment touche beaucoup de personnes. Et seuls les gens qui sont passés par là peuvent parler, peuvent dire avec exactitude ce qu'on vit, ce qu'on subit comme pression et comment les mots des gens ou encore l'attitude des gens ne facilite pas quoi. Et ça ne peut même rien faire du tout. En fait, moi je crois que l'infertilité d'une femme ou d'un homme ne peut être solutionnée ou encore réglée que par celui qui est là là-haut, Dieu. C'est le seul. Parce que tout le reste, c'est vrai, ça peut compenser, ça peut aider un tout petit peu, mais les choses reviennent toujours. À beau chasser, les choses reviennent toujours et on finit toujours par se sentir mal. Alors, on va parler de ce problème aujourd'hui. Je n'ai pas l'occasion de le faire devant certaines personnes parce que je sais que c'est une situation qui est très compliquée. Moi-même, je suis passée par là et vraiment, c'est quelque chose de compliqué. Donc, j'aimerais par contre passer par cette vidéo et que ceux qui tomberont surtout par ça peuvent plus au moins puissent être guéris un tout petit peu, on va dire, parce que c'est pas facile, ou avoir une autre opinion en fait. D'emblée, je vais déjà dire que l'infertilité, les enfants et autres, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, je suis convaincue. Avant que je ne passe par ma situation d'infertilité, je me disais, oh, comment cette personne n'a pas pu éviter la grossesse? Comment cette personne... Attends, il suffit tout juste de... Là, je parlais des personnes, par exemple, qui prenaient des grossesses indésirées. Hein? Il suffit d'aller avec un homme et tu as des rapports sexuels et tu as un enfant. Pour moi, c'était ça. Il suffisait d'aller avec un homme et tu as un enfant. Mais je me suis vite rendu compte que ça peut être ça et c'est la grâce de ces personnes. Mais il y a des gens qui vont avec des hommes mais qui triment, mais alors là qui triment pour avoir une grossesse. C'est mon cas. Et mon cas ne s'est pas limité à avoir une difficulté. J'ai carrément été diagnostiquée, on va dire, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais j'ai suivi des traitements, j'ai vu des médecins et 3 d'entre eux m'ont dit clairement que j'étais stérile. Ouf! Ça fera l'objet d'une histoire, d'une story time un jour. Mais j'aimerais en parler aujourd'hui quand même pour faire du bien à certaines personnes parce que je sais que beaucoup voudront entendre ce genre de choses parfois. Donc, sans plus tarder, c'était un jour pour moi horrible. Avant tout, pour commencer, on m'avait annoncé, j'avais fait un songe parce que j'ai toujours eu des songes qui se sont toujours réalisés. J'avais fait un songe dans ma vie où on me disait que je n'allais pas avoir d'enfant. Et ça paraissait tellement réel que tout de suite sur le champ, j'ai été alertée et je me suis dit, oh mince, si je ne me mets pas dans une relation en ce moment et avoir des enfants, je crois que, comme on dit aussi en Afrique, que on va me manger le ventre et je ne ferai jamais d'enfant.
Donc tout de suite, le mode mariage s'était déclenché dans ma tête. J'étais chrétienne et je suis toujours chrétienne à l'époque. Donc le mode mariage avait été déclenché dans ma tête ou une relation parce que à ce moment-là, je n'avais personne dans ma vie. Donc, je commençais à me dire, à me mettre vraiment dans la peau de celle-là qui est prête à aller en mariage. Celle-là qui doit vivre une vie, qui doit avoir un mari et vivre une vie et faire vivre ses enfants. Donc, comment on fait ça? C'est tu changes d'attitude. En fait, si tu étais quelqu'un qui était embrouillé, quelqu'un qui ne faisait pas, qui ne regardait pas, qui ne faisait pas, comment ça? Attention par exemple aux remarques des hommes ou bien au regard de certaines personnes ou en fait qui ne laissait pas les gens parce que moi j'étais le genre qui ne laissait pas les hommes m'approcher, tu vois. J'étais le genre qui ne laissait pas les hommes m'approcher. Donc à ce moment j'ai commencé à ouvrir un tout petit peu, permettre aux gens de venir me parler parce que les gens avaient toujours peur, j'avais toujours la mine, ils disaient que j'avais la mine attachée et autres. Donc j'étais vraiment, quand tu sais que tu dois te marier, tu dois te mettre, il y a des choses qu'il faut vraiment régler tout autour de toi pour pouvoir permettre à des personnes de vous approcher vraiment et venir vous dire ce qu'ils doivent dire en fait. Donc, je m'étais apprêtée par rapport à ça, je me suis arrangée, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être maintenant un peu ouverte à certaines personnes, laisser les gens un peu venir me parler et puis j'écoute, je vois un peu celui qui, le bon parti et tout. Donc, j'étais en mode... je suis prête à me marier parce qu'il faudrait que je fasse mes enfants, sinon on va me bloquer le ventre. Donc, je suis partie sur ce principe. Et là, quand j'ai laissé les gens m'approcher, vraiment, j'ai eu plusieurs, on va dire les candidats, plusieurs candidats comme ça. Et il fallait choisir parmi tous les candidats une personne. Il fallait choisir. Et j'avais mon critère. À cette époque, puisque j'étais dans une église et que dans l'église là où j'étais, les hommes ne m'approchaient presque pas parce qu'ils avaient peur. Ils se disaient que, voilà, les choses que les gens pensent toujours, que celle-là c'est une femme des grands types. Donc ils avaient peur de m'approcher. Et du coup, moi je me sentais le genre qu'on ne peut pas approcher. Donc je me disais qu'aucun frère en Christ ne viendra vers moi. Donc, puisqu'aucun frère en Christ ne viendra vers moi, mon critère de sélection, c'était un homme, peu importe chrétien ou pas, qui vient, mais qui n'a pas déjà une vie toute faite. Donc, quelqu'un qui n'a rien comme moi et qu'on devait construire la vie ensemble. Donc, c'était ça mon critère premier. C'était celui-là, mon idéal type. Et j'ai fait avec ça. Donc, pour faire court, je finis par rencontrer quelqu'un dans ma vie et la personne arrive, donc les choses étaient compliquées, mais il fallait que je m'impose vraiment pour pouvoir obtenir. Dès le début, j'ai dit à cette personne que moi, je ne suis pas là pour blaguer, je cherche quelqu'un pour me marier. J'ai déjà dépassé l'âge de blaguer. Moi, ce que je veux, c'est un homme sérieux qui vient pour qu'on se marie et puis pas pour blaguer. Et là, ce monsieur me dit, mais ne cherche plus parce que tu as trouvé, parce que moi aussi, je ne cherche plus les filles qui viennent pour blaguer avec moi. Moi, je veux une femme qui vient, que j'épouse et tout. La bonne nouvelle, c'est celui qui est mon époux aujourd'hui. Donc, mais ça n'a pas été facile en tout cas. On s'est dit toutes ces choses vraiment parce que moi, j'étais partie du principe que j'avais dit au Seigneur, mais Seigneur, moi, je veux plus, vraiment celui qui arrive doit être le bon. Donc, je ne veux pas vivre... bref, c'était mon principe, c'était ma chose à moi, c'est ce que je prônais, que je valorisais et tout. Et c'est comme ça comment ce monsieur est arrivé. Et vite fait, quand je suis rentrée dans cette relation, pour vous dire que j'ai forniqué, oui c'est vrai, c'est pas un espoir, c'est pas une bonne chose, vraiment c'est pas bien, je vous assure que c'est une vie compliquée, aller au mariage et forniquer. Mais c'est ce que j'avais fait, je ne vais pas me cacher et tout, je l'avais fait. Donc, et il fallait régulariser ma situation, par la grâce de Dieu ça a été régularisé, merci Seigneur. Mais avant tout, donc dès que je rentre dans cette relation, je me mets en mode, vraiment, je ne cherche même pas à savoir si ce monsieur... Est-ce qu'il veut vraiment avoir des enfants ou pas? Mais moi, je me suis lancée direct dans le mode avoir un enfant. Donc, j'ai commencé à chercher à avoir des enfants. Bref, je n'ai jamais eu. J'ai commencé à suivre les traitements auprès des médecins. J'allais voir les médecins, je dépensais mon argent parce qu'à l'époque, j'étais un peu, on va dire, indépendante financièrement. Donc, j'avais quand même de l'argent parce que je travaillais, je faisais mes choses, mes activités. Donc, j'ai commencé à avoir des médecins et autres. Pour vous dire, je me suis injectée, même je ne sais pas quoi, mais son rapport avec les hormones. Là, on me disait que non, quand tu pars là, effectivement, il faut avoir les rapports sexuels pour pouvoir avoir l'enfant. Donc, j'ai fait toutes ces choses. J'ai consulté des médecins, j'ai consulté
deux médecins, on va dire gynécologues. Et puis, l'autre, c'est une clinique qui en fait, c'est genre des examens qu'il faut faire. C'est un examen je crois, de fertilité, un examen qui doit vous dire si si vous pouvez faire des enfants ou pas. Donc, c'est deux médecins que j'ai consultés à tour de rôle. Le premier mardi, j'étais stérile et j'ai dit ça, c'est n'importe quoi. Je suis allée voir un autre médecin, j'ai suivi tout son traitement aussi, j'ai fait des injections, j'ai fait tout ce qu'il faut faire. Lui aussi fini, diagnostic à la fin, stérile. Et là, je commence à m'inquiéter. J'ai dit, vraiment, le sang, il est réel. Je vais maintenant voir l'entreprise en question, comment dire, je ne sais pas s'il faut rappeler ça clinique, mais c'est un endroit où, en fait, on va dire que c'est la dernière chose qu'il faut faire. Donc, faire un examen et puis on te dit si tu es fertile ou pas. Désolée, il y avait un peu de soleil. Si tu es fertile ou pas. Donc, j'ai fait cet examen et pour moi, c'était l'examen final, en fait. Donc, je le fais et par la suite, ce qui sort ce jour même, je ferai une story time dessus pour bien expliquer vraiment la chose parce que je vais aller vite. Ce jour, quand je reprends mes résultats, on me dit également stérile. Donc ça faisait 3. Je crois. Je n'ai pas fait ça au même moment. Je vais chez l'autre, ça ne marche pas. Et quand j'ai terminé avec ça, si c'est un an de traitement, je vais chez un autre, un an aussi, ou peut-être 2 ans de traitement, je vais. Et par la suite, donc 3 fois, j'ai été diagnostiquée stérile. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer combien c'était destructeur pour moi. Et la troisième personne qui m'avait dit que j'étais stérile, donc ce cabinet, je ne sais pas comment il faut l'appeler, cet examen que j'avais fait, quand je découvre que je suis stérile, je découvre en même temps, mon mari en même temps me donne, comment on dit ça, il décide de régulariser ma situation, c'est-à-dire de m'épouser parce que je vous ai dit, j'avais forniqué et il savait que j'en souffrais vraiment parce qu'il fallait que je régularise ma situation, il fallait que je sois mariée et que je ne puisse plus pécher contre le Seigneur. Donc il décide finalement de pouvoir régulariser ma situation. Et quand il décide de régulariser ma situation, c'est à cet instant que je découvre que je suis stérile. Donc imaginez, parce que quand les deux médecins m'avaient parlé de stérilité, j'avais encore un espoir, pardon, excusez-moi, il y a le soleil, j'avais encore l'espoir. Mais quand je fais cet examen, je réalise que je suis vraiment stérile. Alors là, j'ai une bonne nouvelle. Là, on me dit qu'on va m'épouser, on m'a donné la date, la date du mariage coutumier, civil et autres, et je suis stérile. Alors je me dis, je vais cacher, je ne vais pas dire à mon époux que je suis stérile, sinon on ne va pas m'épouser. Mais ces jours, c'était tellement horrible que je me suis retrouvée seule à la maison, je me suis pleurée. Chez nous, on dit le condo. Ça veut dire les larmes, en fait, tu pleures comme si quelqu'un était mort. Pourquoi je pleurais? Je pleurais parce que j'avais compris que je pouvais pas aller dans cette relation avec ce mensonge. Ne pas lui dire la vérité que j'étais stérile. Qu'il fallait que je le lui dise. Parce qu'en tant que chrétienne, ça me faisait mal de ne pas lui dire cela. Il fallait que je lui dise. Et je savais que, le connaissant un tout petit peu, je savais qu'en lui disant, c'est pas évident qu'on allait continuer à rester ensemble. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on allait se séparer. J'ai commencé à pleurer grave. Vraiment, là, il va me quitter. Il va me quitter. Et j'ai pleuré ce jour. Et ce jour, à un moment, quand j'ai fini de pleurer, je me suis mise en prière. Mais cette prière, je vous assure, je vais vous dire que ce n'est pas moi qui priais ce jour, ce n'est pas moi qui parlais ce jour. Mais je me souviens par la suite avoir sorti des paroles de ma bouche. J'ai d'abord prié et je savais que ce n'était pas moi parce que c'était des choses vraiment que je ne pouvais pas dire. Je crois que c'est le Seigneur vraiment qui avait intervenu. Et par la suite, c'est maintenant moi qui parlais. Et ça, je m'en souviens parce que je sais que c'est de moi. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu me connais. Si tu sais que je peux rester sans enfant, sans haïr les enfants des gens, sans vraiment ne pas avoir mal, permet alors que je ne puisse pas avoir d'enfant. Mais si tu sais que je ne peux pas supporter, que c'est une chose qui sera difficile pour moi, que je ne peux pas supporter être stérile, vraiment ne permets pas cela. Donne-moi mon enfant. Même si c'est un, donne-moi. Parce que je ne veux pas être mauvaise dans ma vie. Je veux te servir toute ma vie. Mais tu me connais. Tu dis que tu connais les gens avant même qu'ils ne soient nés. Tu nous connais, donc tu sais si je peux supporter ça ou pas. Donc je m'abandonne à toi, que toi seul tu réalises. Après ça, je n'ai plus jamais pensé à quoi que ce soit concernant. Vraiment, j'étais libérée. Je ne sais même pas comment Dieu avait fait, mais j'étais libérée. Donc la question des enfants ne se posait plus à moi.
Donc j'avais complètement oublié la chose. Je me suis abandonnée au Seigneur et j'ai laissé Dieu faire les choses. Et mon mari, lorsqu'il arrivait, je lui ai dit, j'étais prête déjà, j'avais déjà emballé quelques-unes de mes affaires parce que pour moi, je savais que ce monsieur allait me dire c'est fini entre nous. Donc, je lui dis, écoute, voilà, j'annonce la chose et je suis stérile. Je montre tous les papiers des médecins et autres, et puis je montre le dernier machin. Et là, je lui dis, bon, je comprends qu'on ne peut plus continuer. On ne peut pas se marier, on ne peut plus continuer parce qu'il faut que je te libère, parce que c'est quelque chose que tu peux rester avec une femme qui n'a pas d'enfant. Parce que te connaissant, je sais que tu ne pourras pas vivre cela et tout. Grande fut ma surprise, monsieur me dit, les enfants, c'est Dieu qui donne, on ne va pas se séparer, on continue, Dieu donne les enfants. Ouf! Imaginez quelqu'un qui n'est pas chrétien, moi je suis chrétienne, donc lui, il me dit un truc comme ça. Je suis tombée de nulle. Donc ça m'avait carrément ressourcé, ça m'avait fait plaisir, ça m'a fait du bien de savoir que cet homme qui était à mes côtés me soutenait. Il était avec moi. Il était avec moi, donc il m'a montré qu'avec des enfants ou pas, il va m'épouser. Donc ce n'était pas les enfants qui faisait en sorte que l'on soit ensemble. Il va m'épouser. Ça m'a fait un grand bien, je vous assure. Je vais un peu reculer, désolé les amis. Ça m'a fait un grand bien de savoir que ce monsieur était prêt à m'épouser, peu importe si j'étais capable d'enfanter ou pas. Donc il a carrément, je vais dire, il a carrément fait une chose que je n'imaginais pas en fait. Il m'a cloué. Il m'a montré que vraiment, et à cet instant, je vous dirais, le diable a voulu même m'avoir encore par la suite en me disant, c'est trop facile. Si te le dit, désolé, hein, je sens en train de fuir un peu le soleil. Si te le dit, peut-être que c'est lui qui est stérile. Donc, je commençais à avoir ce genre d'idées, puisqu'il avait déjà vécu maritalement peut-être 2 fois avec 2 personnes différentes et sans enfants et tout. Donc, le diable me dit, peut-être que c'est lui qui est stérile. Et là, j'ai failli entrer dans ça, puis je me rends compte que non, je dis, hé, diable, quitte-la, laisse-le tranquille. Donc, j'ai fini par comprendre que non, c'est moi, puisque j'ai fait des examens et tout. Donc, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est quoi? C'est que, très cher époux, très cher homme, lorsque votre femme passe par ce genre de situation, elle a besoin de vous. Je vais me lever alors. Je vais me lever pour changer un peu de place. Voilà, ça c'est mieux. Lorsque votre femme passe par ce genre de situation, elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous entendre. Elle a besoin de vous entendre lui dire des paroles agréables. Elle a besoin de se sentir vraiment aimée et soutenue par vous. Donc, vous ne pouvez pas laisser une épouse qui passe par cette situation et ne pas être là pour elle. Parce que vous ne savez pas combien de fois c'est douloureux. Donc, quand votre épouse passe par là, désolé, hein, j'étais obligée de partir un peu de là où j'étais. Lorsque votre épouse passe par là, elle a besoin de vous. Soyez là présent pour pouvoir aider une épouse qui passe par une telle situation parce que c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir vivre ce genre de situation. Et lorsque quelqu'un passe par là, vraiment accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur parce que c'est le seul. Ce qui est sûr, c'est que soit vous aurez les enfants, soit vous n'aurez pas. C'est 2 choix distincts et vous devez accepter les 2 choix. Vous devez accepter le fait soit qu'il vous donne et vous devez accepter soit qu'il ne vous donne pas. Et sachez que s'il ne vous donne pas, il trouvera un moyen pour pouvoir vous aider à surmonter la chose. Il trouvera un moyen pour pouvoir faire de vous quelqu'un d'accompli, quelqu'un de bien. Donc ne lâchez pas le Seigneur parce que c'est le seul. C'est le seul qui est capable de faire de vous quelqu'un d'extraordinaire. C'est le seul qui est capable de vous aider à surmonter cette situation. C'est le seul qui va vous faire comprendre qu'il n'y a que 2 choix. Ces 2 choix, c'est moi qui les ai. Et si je veux vous donner un enfant, je vous donne. Si je ne veux pas, je ne vous donne pas. Puisque vous savez très bien qu'il vous connaît avant que vous ne soyez même dans le ventre de votre mère. Il vous connaît. Avant que vous ne soyez dans son ventre, il vous connaissait déjà. Donc, il sait tout sur vous. Il n'ignore rien de vous.
C'est le seul qui est capable de vous dire ce que vous allez être aujourd'hui, demain, après-demain. C'est le seul qui sait quand est-ce que vous allez mourir. C'est le seul qui sait si vous méritez d'avoir des enfants. C'est le seul qui sait comment vous combler. Donc, il n'y a pas mille chemins. Accrochez-vous à lui, celui qui connaît. Et c'est lui seul qui va vous aider à surmonter cette chose, à être la meilleure femme que vous devez être. Accrochez-vous à lui. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait donc des mois plus tard, sans que je ne sache. Je crois des mois ou un an plus tard, sans que je ne sache. 1 an ou 2 ans plus tard, je suis tombée enceinte. Sans le savoir. Sans le savoir. Et là, pour découvrir même que j'étais enceinte, c'était une grâce de Dieu. C'est un enfant qui ne savait pas parler. Ils sont jumeaux. Un d'eux qui ne savait pas parler, qui ne parlait même pas encore. Qui, pendant la prière chez eux, à table, pendant qu'ils étaient en train de manger, ils faisaient le tour de la prière. Donc on demande à l'enfant de prier. Et l'enfant prie en disant, je bénis l'enfant de maman, donc moi, qui est dans le ventre. Et sachant qu'à cette époque, c'est ma grande soeur qui était enceinte. Donc, tout le monde se rigole sur l'enfant en disant à l'enfant, comment tu peux dire qu'on bénit l'enfant de maman, moi alors? C'est X maman qui est enceinte et non l'autre. Et lui, il dit, je dis bien, je bénis l'enfant de maman. Donc, il parle de moi. Et à cet instant, ses parents qui sont chrétiens disent, on tiquait et là ils se disent on va laisser tomber. Ils ont laissé tomber, pardon. Et par la suite, Dieu faisant ces choses, je tombe malade. J'étais tellement courbée, je n'arrivais pas à marcher, que ma grande soeur, la maman de ses enfants, m'appelle pour me dire comment tu vas et tout. Je lui dis non, je ne me sens pas bien, je ne vais pas bien, je n'arrive pas à m'élever, je n'arrive à rien faire. J'ai très mal au dos, je ne peux pas m'élever, je suis vraiment... Je rampe quand je marche. Elle me dit, mais va à l'hôpital. Je lui dis, mais je vais comment à l'hôpital? Et si je vais à l'hôpital, au mois de deux, on va voir qui? Et ma soeur, elle travaille aussi à l'hôpital, en fait. On va voir qui quand on a mal au dos. Elle me dit, mais va voir un gynécologue. Je dis, un gynécologue? Qu'est-ce que le dos a y voir avec un gynécologue? Elle me dit, va voir un gynécologue. En fait, le message de son fils l'avait quand même fait quelque chose dans sa tête. Et là, je m'élève. Je rampais même pour le taxi. Je vais voir le gynécologue. Et quand je vais voir le gynécologue, je vais chez le gynécologue qui m'a dit que j'étais stérile. Donc le deuxième gynécologue qui m'avait dit que j'étais stérile. Donc je vais voir le gynécologue. Et là, il me dit, toi encore, tu veux quoi et tout. À la limite, en fait, il était dépassé de me voir. Et là, je lui dis, ah, docteur, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai très mal au dos. Et ce jour, je me rappelle, j'ai rampé lorsque j'étais descendue du taxi pour rentrer dans cet hôpital. Je rampais, je marchais les mains au sol parce que je n'arrivais pas à me tenir debout. Donc j'arrive à l'hôpital. À l'hôpital, il faut prendre les marches d'escalier ensuite parce que les gynécologues sont en haut. Donc j'attends, j'étais allongée même alitée en bas. Et quand on m'appelle pour me donner mes papiers pour que j'aille maintenant voir le gynécologue, je rampais puisqu'il n'y a pas des ascenseurs et autres, je rampais. Donc je me rappelle ce jour-là que je marchais, j'avais les mains au sol, sur les marches d'escalier. Et quand je rentre dans la salle, alors, quand c'est mon tour, le médecin me dit, mais ça c'est encore quoi, tu as mal au dos, mais est-ce que qui t'a dit que quand on a mal au dos, on vient ici? Je dis, je ne sais pas, c'est ma soeur qui travaille à l'hôpital qui m'a dit de venir voir un gynécologue. Donc lui, je ne sais même pas ce qu'il avait poussé, il fait alors l'échographie. Quand il fait l'échographie, il me dit, hein? Il est étonné. Il fallait voir son regard, et là je croyais que j'avais un problème grave. Il me dit, vous êtes enceinte? J'ai dit, what? Vous dites quoi, docteur? Je suis enceinte? J'ai dit, docteur, vous souvenez quand même de moi? Il m'a dit oui. Il m'a dit oui, mais vous, je vous ai dit que vous êtes stérile. J'ai dit, mais effectivement, vous m'avez dit que j'étais stérile. Comment ça se fait-il que je suis enceinte? Alors, imaginez quelle était ma joie. Je suis rentrée dans cet hôpital, je rampais. Je suis sortie de cet hôpital, j'étais debout. J'étais debout sur mes deux pieds. Et dès que je sors de l'hôpital, le premier truc que je prends, j'appelle ma grande soeur qui m'a dit va à l'hôpital. Et là, je lui dis, je vais l'appeler... maman Ninon. Maman Ninon, imagine quoi, je suis enceinte. Elle me dit, quoi? Pardon, s'il te plaît. Viens vite chez moi, viens me trouver, je n'ai pas pour travail, viens me trouver, je suis à la maison. Donc je vais chez ma soeur et quand je prends, elle me dit, prends une course, débrouille-toi, demande une course, je vais payer ici. Quand j'arrive chez ma soeur, elle est en joie, Il faut comprendre que mes soeurs, tout le monde connaissait ma situation et elles étaient inquiètes pour moi. Elles étaient inquiètes pour moi. Ça faisait
les parents s'inquiètent toujours. Et vraiment, j'étais contente de savoir que mes soeurs étaient là avec moi. Et non seulement ils étaient avec moi, mais le Dieu en qui j'avais confiance, le Dieu en qui j'ai cru était aussi avec moi. Donc quand j'arrive, ma soeur me dit, tu ne peux pas t'imaginer la joie. Elle était tellement heureuse. En fait, moi-même je suis en joie, mais je constate que mes soeurs sont plus en joie que moi. Donc, je comprends combien elles étaient peinées, combien elles avaient la douleur de savoir ce par quoi je passais. Donc c'est là où ma soeur mère explique que voilà, en fait si je t'ai demandé d'aller voir, si je t'ai appelé, parce que ce qui s'est passé je crois hier, pendant qu'on mangeait, donc elle relate les faits, comment son fils a prié et tout et tout. Et là, elle me dit, voici la situation, c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui a fait en sorte que je t'appelle et que je te demande d'aller voir le gynécologue parce que l'enfant a tellement insisté que j'ai dit non, 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 les enfants de Dieu ne montent pas. Et là, je découvre, donc elle me raconte la chose. Donc c'est ce petit, il avait je crois 2 ans ou bien 1 an, qui a découvert que j'étais enceinte pendant que moi-même je ne savais même pas que j'étais enceinte. Donc imaginez la joie. Donc c'est tout juste pour vous dire que le Seigneur vraiment, il fait tout ce qu'il veut à son temps, quoi. Que l'on soit s'accrocher au Seigneur parce que ce jour, si je ne m'étais pas accrochée au Seigneur, si je n'avais pas dit la vérité à mon mari, peut-être qu'il y a des choses qui ne devaient pas se passer, mais il a fallu que je m'abandonne à lui parce que je savais que c'est lui le seul qui pouvait m'aider à surmonter cette histoire de stérilité. Sans lui, je n'aurais jamais pu. Et plus que mon mari aussi avait accepté, le mari a dit, il n'y a pas de problème, c'est Dieu qui donne. Vous voyez, quelqu'un qui n'était même pas chrétien, c'est lui qui voit que Dieu donne. Et il m'a donné une leçon ce jour. Donc j'aimerais vous dire, chère dame, accrochez-vous vraiment au Seigneur. Parce qu'il n'y a que 2 choix. Soit vous aurez l'enfant, soit vous ne l'aurez pas. Mais de toutes les manières, les 2 choix, c'est le Seigneur seul qui saura vous surmonter, saura vous faire du bien et faire en sorte que vous puissiez surmonter la chose. Donc c'est un conseil ou bien une histoire pour pouvoir vous faire plaisir. Je vous raconterai comment cette grossesse a pu évoluer, ça fait partie d'une story time parce que c'était vraiment quelque chose de grave. Et comment j'ai accouché aussi miraculeusement, comment les choses se sont faites. À partir de là, j'ai eu des miracles dans ma vie, des choses se sont vraiment manifestées, vraiment le Seigneur s'est manifesté d'une façon extraordinaire jusqu'à ce que je me trouve là où je suis aujourd'hui, présentement. Je vous raconterai toutes ces choses, ça fera l'objet d'un story time. Donc, d'une story time. Donc, vraiment, soyez-vous, taillez-vous la dimension de votre créateur, faites des bonnes choses, faites de bons choix, accrochez-vous au Seigneur parce que c'est le seul qui est capable de vous aider. Alors si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez et surtout donnez à quelqu'un qui passe par là pour comprendre comment le Seigneur peut relever quelqu'un. Alors je vous aime vraiment, bisous.